Bonjour et bienvenue sur eSchool. Je me prénomme Nadia et je suis votre coach en soutien scolaire. Le carnet de vacances eSchool est conçu pour enrichir votre culture en histoire, en géographie, en sciences et dans d'autres disciplines sous forme de 2 quiz très amusants à faire seul, avec des amis ou encore en famille durant vos vacances scolaires. Ah, voici la craie savante. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Démarrons notre quiz à l'aide de notre craie savante. Avant de commencer notre quiz sur le Japon, découvrons ensemble la carte. Le Japon possède une histoire et une culture très riches que nous allons découvrir maintenant grâce à notre quiz spécial Japon. C'est le moment de tester vos connaissances tout en prenant du plaisir. Première question. Quel est le surnom du Japon? A. Le pays du soleil levant. B. Le pays du milieu. C. Le pays du soleil couchant. Vous avez deviné? Oui, bravo, c'est bien la réponse A. Le pays du soleil levant. Le pays du soleil levant est l'autre nom donné au territoire japonais. Le terme nippon, qui désigne le Japon en japonais, est composé des termes soleil et origine. Le Japon se traduit donc littéralement par origine du soleil. Deuxième question, soyez attentifs. Quelle est la monnaie du Japon? A. Le yuan. B. Le dollar japonais. C. Le yen. Alors, vous avez effectué votre choix? Très bien, vous avez bien répondu, c'est la réponse C qui est exacte. Le yen, qui a été créé en 1871, est la monnaie officielle du Japon. Il existe aujourd'hui sous forme de pièces de monnaie de 1 à 500 yens et de billets de banque de 1000 à 10 000 yens. La bourse de Tokyo est l'une des principales places boursières du monde avec New York et Shanghai. Troisième question qui devrait être facile. Comment s'appellent les célèbres bandes dessinées japonaises? A. Les comics. B. Les illustrés. C. Les mangas. Quelle est votre réponse? Bien joué! Il s'agit effectivement de la réponse C, les mangas. Les mangas sont des bandes dessinées qui ont conquis le monde par leur popularité. De très nombreux mangas ont même été adaptés en dessins animés et en films avec un succès mondial. Quatrième question, écoutez bien. Au Japon, il existe de nombreuses constructions traditionnelles qui sont A. Des églises, B. Des temples, C. Des mosquées. Quelle est votre réponse? Bien joué, c'est la réponse B, des temples. Les temples traditionnels japonais sont très nombreux dans tout le pays. Ils sont destinés à honorer Bouddha, il ne faut pas les confondre avec les sanctuaires Shinto où l'on vénère un kami. La visite des temples bouddhistes et des sanctuaires Shinto sont des merveilles du Japon traditionnel qui mériteront largement un prochain voyage au pays du soleil levant. Cinquième et dernière question. Comment s'appelaient les célèbres guerriers japonais munis d'un sabre? A. Les samouraïs. B. Les guerriers d'élite. C. Les snipers. Vous avez deviné? Bien joué, vous avez trouvé la bonne réponse, la réponse A. Les samouraïs étaient des guerriers au service d'un seigneur dans le Japon traditionnel. Les samouraïs recevaient une éducation stricte sur le sens de l'honneur et sur le fait de ne pas avoir peur de la mort. L'arme traditionnelle du samouraï était le sabre. Avant de passer au quiz suivant avec l'aide de la craie savante, saviez-vous que Hirohito fut le 124e et dernier empereur du Japon? Il vécut de 1901 à 1989 et fut l'empereur qui dirigea le pays du soleil levant lors de la Seconde Guerre mondiale.
Il refusa très longtemps d'abdiquer face aux Américains, mais dut capituler en septembre 1945 après le largage des 2 bombes atomiques dans le ciel de Hiroshima et de Nagasaki. Vous êtes géniaux, vous avez répondu correctement à toutes les questions. Et pour ceux qui se sont trompés, ce n'est pas grave. Le but est d'apprendre en s'amusant. C'est tout ce qui compte. Je passe maintenant la craie savante au quiz suivant. Je vous souhaite une bonne journée et passez de bonnes vacances en famille.